Bon, eh bien, c'est vrai, vous allez peut-être voir, je vais avoir l'air de regarder là, mais là, la caméra qui filme est vraiment là, mais mon laptop est là avec mes images. Donc, bonjour. Bonsoir pour ceux qui l'écoutent le soir ou pour qui c'est le soir. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon petit bout que je ne suis pas venue faire de petites capsules pour plein de raisons. Donc, premièrement, je me suis toujours dit que lorsque je vais faire des capsules, je ne veux pas me mettre de pression et me sentir obligée d'être dans un faut peupler. Non. Donc, me voici aujourd'hui pour un tirage. Je le sentais, celui-ci, pour les signes de terre, qui est taureau, vierge, capricorne. Donc, qu'est-ce que les cartes veulent dire pour quelqu'un qui est sous l'influence du signe de terre? Et si ça vous parle, vous pouvez venir cette capsule est autant pour ceux que c'est leur signe solaire, donc qui sont nés sur le signe du taureau, le signe de la Vierge et le signe du Capricorne, mais qui est aussi pour si c'est ton ascendant, et je pourrais peut-être même dire ta lune, tu écouteras qu'est-ce que ça te parle, mais ton signe solaire et ton signe ascendant. Donc, pour savoir ton signe ascendant, tu vas sur un site d'astrologie et ça prend ton heure de naissance et où est-ce que tu es né. Et ta date de naissance, bien sûr. Bon. Alors, là, c'est quelque chose de nouveau que j'essaie. Je ne sais pas si vous allez voir bien pareil les cartes. Je vais vous les montrer pareil comme ça. Des gens voulaient voir les cartes comme ça, ils voulaient me voir aussi. Donc, j'essaie, c'est un nouveau format. On est en septembre, hein? On est dans un signe de terre, un signe d'air aussi. On est dans le signe de la Vierge. Bonne fête à toutes les Vierges, parce que je le fais le 5 septembre. Donc, et j'ai l'impression que cette capsule va être aussi intemporelle. Donc, dans 1 an, 2 ans, vous pouvez arriver sur cette capsule et elle va vous parler peut vous parler autant les nouvelles personnes arrivant. Donc, OK, bon, ça là, j'ai tout de suite été vers les cartes mission de vie. Donc, c'est ce jeu-là que je vais sortir qui parle, qui m'appelle sans que je le sache. Donc, OK, fait que je vais... Oh, il y a une carte qui était à l'envers. Oh, une coupe de cartes qui était à l'envers. OK, c'était des cartes que je m'avais sorties. Donc, oui, je dis on est en septembre. Septembre, que c'est un mois neuf, qu'on dit aussi, tu sais, le mois de la rentrée, la récolte aussi. En septembre, beaucoup, tu sais, les légumes, il y a beaucoup plus de légumes et de tout ça qui sont prêts. La rentrée commence. Il y a eu au Québec, au Canada en tout cas, parce que je sais que dans d'autres pays, c'est pas en même temps la fête du travail, mais ici au Québec, il y avait la fête du travail. Donc, on prend un petit break, on se repose pour enclencher mieux la prochaine année, au moins jusqu'aux fêtes de Noël. OK. Donc, qui est aussi neuf, qui est aussi une naissance à 9 mois, on accouche. Donc, c'est comme si il y a sûrement des projets qui veulent vous sortir des tripes. Il y a sûrement des inspirations que vous avez eues au courant de l'année et surtout peut-être dans l'été. Fait qu'il y a des choses que vous sentiez, qui a été mis des graines que vous avez semées et que là, vous sentez que, oups, sont proches à vouloir éclore ou que c'est là ou que vous n'êtes pas sûr et que les cartes vont emmener un petit quelque chose. Donc, pour les signes de terre, quelle carte voudrait sortir par rapport à la mission de vie? Quelle carte veut venir éclairer? Je fais un autre shot.
On va y aller comme ça. Celle-là. Celle-là aussi va sortir. OK. Donc, hey, d'habitude, je suis toute... je me sens donc bien sérieuse, posée, calme. OK. Bon, là, j'essaie de voir comment que je peux les placer pour que vous voyez. Y a-t-il d'autres cartes? C'est tout de suite? Non. Va peut-être falloir sûrement que je lis parce qu'il est nouveau, ce jeu-là, pour moi. Puis je le trouve quand même assez... j'aime qu'est-ce qu'elle dit, comment elle l'amène. Donc, des hautes responsabilités. Ça me surprend pas non plus pour un signe de terre. C'est ceux qui sont un peu comme, tu sais, enracinés, sérieux, terre à terre, tenace, tu sais, motivé, motivant. Donc, en même temps, j'ai fait un petit clin d'œil à une de mes sœurs qui est un signe de terre. Donc, moi, je pense que c'est la seule dans la famille qui a un signe de terre. Donc, je nomme pas de nom, mais j'ai fait un petit coucou parce que je sais qu'elle écoute mes capsules. Fait qu'en même temps, fait que ça fait du sens pour moi que le signe de terre, qui est très, justement, tu sais, à des responsabilités et à les tenir, à être tenace, à être... Puis, tu sais, des fois, c'est à faire attention parce que des fois, justement, ça peut les emmener dans des formes de dépendance, dans des formes de... Ça peut les emmener aussi, des fois, dans je vais vous l'emmener plus proche aussi, là. Dans une forme de destruction, parce que des fois, ils sont tellement comme ancrés, enracinés dans quelque chose, dans des convictions, que des fois, ça peut être même à la limite dangereux, tu sais, parce que ça peut les amener dans quelque chose d'encore plus... c'est ça, moins cool dans l'énergie ou... Voilà, fait que ça dit autre responsabilité. On peut voir une magnifique lune, tu sais, qu'en même temps, ça parle des cycles de la lune. Ici, on voit les belles montagnes. Donc, tu sais, il y a des petites épreuves ou des petites, tu sais, des petites montagnes, voyons, comment je pourrais dire ça? Des petites étapes, des petits challenges peut-être, ou justement des gros buts, tu sais, des gros projets, des gros buts, fait qu'on envoie des plus petites, peut-être que pour certains, vous vous posez la question, je vais-tu en Égypte, je vais-tu, tu sais, ben c'est peut-être oui, je sais que ça en vient, le temps va arriver. Et ça dit aussi octobre. Donc, je vais vous lire un petit peu qu'est-ce qu'elle veut dire, entre autres aussi, cette carte des hautes responsabilités pour les chers petits signes de terre. Oups. OK. Haute responsabilité. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. C'est un peu qu'est-ce que je disais, un petit peu. Voyez-vous, c'est pas pour rien que c'est sorti dans le signe avec les signes de terre. Ça fait tellement de sens. Ce n'est pas de l'ego. C'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ouais, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens ici, c'est vraiment ça. Mais moi, connaissant un petit peu les signes astrologiques et un petit peu les signes de terre, je trouve que ça fait tellement de sens, mon Dieu. Wow, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. C'est drôle parce que, tu sais, je me disais, je fais-tu vraiment une capsule pour le signe de terre? Donc, ça l'englobe 3 signes et ça l'englobe beaucoup de gens au lieu de, disons, faire juste les taureaux ou juste, tu sais, chaque signe. Mais en même temps, je sens que cette carte fait tellement du sens
Pour tous les signes de terre qui vont venir ici ou les ascendants signes de terre qui vont venir ici, j'ai l'impression que ça fait tellement partie de vous et qu'en même temps, vous allez comprendre dans quoi vous êtes engagé, qu'est-ce qui est là ou qu'est-ce qui veut vouloir s'amener vers vous pour vous emmener dans des engagements, dans... tu sais, fait que c'est comme, wow, juste la magie. Aujourd'hui, elle est peut-être en... OK, attends une minute. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans ton énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Tu vas très bien, tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Et moi, c'est vrai, j'ai oublié, pendant que j'étais en train de lire, j'étais là, c'est vrai. Moi, je suis ascendant Capricorne. Donc, mon ascendant, c'est un signe de terre. Et ça me parle. C'est comme, wouh! En plus, ça me donne un petit coup de pied, une petite tape dans le dos. Let's go, Sonia. Tu as des projets, tu sens qu'il y a des affaires que tu dois oser. Fait que let's go. Et qui est le mot aussi était octobre. Donc, tes guides te disent bien que c'est le mois d'octobre qui t'apportera l'aboutissement de tes projets. Pas avant. Si tu essaies d'avoir tout de suite, alors tu pourras avoir envie d'abandonner car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité et tout sera alors très difficile et surtout tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Si le mois d'octobre est encore loin, garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité en lien avec ce que tu souhaites. Je le lis pareil là, octobre il est très proche, hein, c'est dans un mois. En cas que quelqu'un vienne lire ça en janvier, en mars, tu sais, fait que voilà. Le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends. Donc, sois positif et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. Pour certaines personnes, j'allais dire, oui, tu sais, ça peut être aussi, mais on dirait qu'il faut que j'amène. On dirait parce qu'on me ramène à le 9e mois, qui peut être aussi une grossesse. On dirait qu'on m'amène aussi, ça se peut qu'en octobre, tu entendes parler que tu es enceinte. Que ça fasse comme, oh mon Dieu, c'était peut-être pas prévu, ça va faire partie d'une autre responsabilité, de encore quelque chose, mais tu es capable. Tu sais, il y a quelque chose, une magie qui est là. On dirait qu'il faut que j'amène ça. Vous saurez bien me le dire pourquoi. Et l'autre carte, tu as pris du retard. Voici le focus. Non? Ah, les petites cartes. Bon. Regardez, on dirait qu'elle a les cheveux un peu démêlés. C'est comme si le cadran il a sonné au secours. On dirait un peu l'automne, les feuilles qui... Bon, le temps passe. Hein? Ça a pris du retard. On va aller voir. Et le mois de mars. Fait que peut-être que pour certains, ça va être les hautes responsabilités. Et pour octobre, peut-être que les autres, ça va être tu as pris du retard et il y a quelque chose au mois de mars qui veut te parler. Peut-être aussi que les deux vont vous parler. Vous verrez. Tu as pris du retard. Bon, tu as pris du retard.
Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Comme j'ai dit, moi aussi, là, moi, je suis ascendant, un signe de terre. Donc, ça me parle à mon C. Tu sais, ça fait un bout là, que je sens faire des conférences en médiumnité, mais vraiment conférences, d'aller en dehors, pas juste les faire chez moi, en dehors, plus grand, plus... j'ai la chienne. Oui, oui. On dirait que c'est comme, ben voyons, il va-tu avoir du monde, ça va-tu fonctionner? Si tu sais, là, c'est spécial, hein, nos petits, je vous l'amène parce qu'il y a peut-être des gens qui vont faire comme, oh, OK, elle aussi, elle a ce petit, tu sais, fait, puis au moment donné, je vous dirai, hey, j'ai osé, j'ai enclenché, puis bon, il y avait personne, ou il y avait une centaine de personnes. Bon, je continue. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie. Tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente et en retrait et tes guides comprennent ta peur. Ah, c'est bizarre, qu'est-ce que j'ai? Je me trouve bien drôle. Ah, ok, t'as minute là, bon. Et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour. Fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Et la date de mars veut nous dire, tes guides te disent bien que c'est le mois de mars qui t'apporte l'abondance et la réussite que tu attends. Donc pour certains, ça va être octobre, pour d'autres, ça va être mars. Ou peut-être les deux pour peut-être certains projets en octobre, d'autres projets en mars. Hein? À suivre, vous saurez me le dire. Souviens-toi du mois de mars dernier. Repense à tes prises de conscience et aux signes que tu as reçus. Tu es davantage guidé que tu ne le penses. Et le mois de mars est et va être au moins un mois très important pour toi si tu restes dans ta même lignée d'action. Si le mois de mars est encore loin dans le temps, tes guides te demandent d'être davantage engagé dans ce que tu souhaites, car tu ne prends pas une mauvaise direction, mais tu n'investis pas la totalité de tes énergies. Désolée. Ce qui peut te faire stagner et occasionner du retard. Dans tous les cas, le mois de mars va être une révélation pour toi. Tu as su prendre le recul nécessaire pour être dans une vraie optique de succès et celui-ci arrive très prochainement. Reste connecté avec tes valeurs et tes convictions et continue ton avancée. Tu rentres dans une vraie énergie d'abondance. Et tu sais, les valeurs, c'est tellement important là. Oh, il y a encore quelque chose. Les valeurs, c'est tellement important là, puis surtout pour le taureau, surtout ceux qui ont des planètes en taureau aussi, qui est vraiment les valeurs, notre valeur aussi, notre valeur, qu'est-ce que je vaux, tu sais, combien je vaux, mais qu'est-ce que je vaux, c'est quoi ma valeur, tu sais, les gens ont besoin
de nous. Les gens ont besoin de toi. Tu as besoin de certaines personnes, mais les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin de ton travail. Les gens ont besoin de mon travail. Les gens ont... Tu sais, fait que reconnais ta valeur. Tu ne dois pas laisser des étapes de côté et il y a des événements importants à vivre pour que tu puisses être complètement toi-même. Le mois de mars t'apporte un réel aboutissement positif et des événements vont arriver pour que tu puisses être sûr de toi et pour que tu puisses rester motivé par rapport à tout ce que tu as entrepris et que tu entreprends encore pour ta vie professionnelle. Wow! Wow, wow! Donc, voici ces deux petites cartes-là. Est-ce qu'il y a deux cartes? On ne doit pas m'emmener juste au point de vue professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Excusez. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? On dirait le petit jeu de sagesse divine m'interpelle. Je vais regarder ce qui peut dire. Les petites cartes de sagesse divine de Lisa Williams. L'autre, la mission de vie, c'était de Isabelle Cerf. Je vais prendre elle. Je sens qu'il faut que je prenne elle. Vous êtes la beauté. Nous sommes la beauté et ensemble nous créons la beauté. Vous êtes la beauté, nous sommes la beauté et ensemble nous créons la beauté. Est-ce que je peux rajouter quelque chose là-dessus? Regardez les belles couleurs, le beau soleil là-bas. On dirait que ça rappelle un petit peu ici. Tu sais, comme un peu le sable. On dirait comme une pyramide. Tu sais, ça rappelle un peu ce que je vous disais tantôt. Tu sais. Encore une fois, peut-être que pour des gens, mais en même temps, c'est la Terre, hein? La Terre, le signe de Terre, la Terre. Mais en même temps, on dirait qu'il faut que je le ramène. Si vous avez le goût de faire un voyage, si vous avez le goût de faire un voyage qui est comme dans le désert, qui a rapport peut-être avec les pyramides, qui a rapport avec le désert, qui a rapport avec des régions secs, tu sais, comme l'Arizona, tu sais, ben, let's go. Écoutez-vous, allez voir justement toutes les beautés là-bas. OK. Quoi d'autre? Lui ici. Je vais vous montrer la carte qui est en dessous. Une plume. Bon, il veut-tu focuser? Allez, focus! Bon. Une plume. On dirait qu'il faut que je vous la montre. C'est pas elle que je vais sortir, mais il faut que je vous la montre. Fait que pour certaines personnes, ben, peut-être qu'il y a une petite personne décédée qui se manifeste. Pour d'autres personnes, ben, c'est peut-être de commencer à écrire. Hein? La plume, écrire. Pour d'autres personnes, c'est peut-être écrire des poèmes. Hein? Au clair de la lune, mon ami Perrault, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Peut-être que c'est écrire, tu sais, fait que je sais pas. Il y a tout ce côté-là. Plume, qu'est-ce que. Peut-être de s'alléger aussi. Il y a le 3. Cette carte porte le chiffre 3, qui est aussi peut-être la créativité. Tu sais, écrire fait partie de la créativité, mais peut-être aussi, tu sais, s'alléger. S'alléger dans l'énergie, s'alléger, peut-être justement écrire des projets, des choses, c'est des choses que vous sentez, les écrire, s'alléger, fait qu'on les sort de notre tête, on les met sur papier pour justement, mais qu'on sente pouvoir les mettre
les mettre en actif, les mettre à exécution. Peut-être qu'en attendant, c'est les peaufiner. Donc, OK. Quelle carte veut se montrer? Je vais prendre les deux qui sont tombés. Écoutez, moi, je sens, je vais mettre une carte pour lui, donc ceux qu'elle se leur a parlé. Je vais mettre cette carte-là avec, fait que j'ai l'impression que ça va aller avec ce jeu. Et celle-ci, je vais mettre celle-ci, que je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai l'impression que, puis l'autre, la beauté, ben ça, c'est pour tout le monde. Donc, j'ai l'impression que va aller parler avec chaque jeu, mais en même temps, les deux peuvent vous parler, OK? Fait que écoutez toujours vos tripes, faites le discernement. Donc, autre responsabilité, branche cassée. Branche cassée, puis comme avec les autres responsabilités. Tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme si vous êtes tellement, pour certains, ils sont tellement restés longtemps sur leur branche que, tu sais, qu'un mané est devenu plus faible et que là, elle n'a pas le choix de casser et que là, vous avez comme pas le choix de vous lancer, de faire confiance à la magie, à qu'est-ce qui va être là, qu'est-ce qui veut vous emmener vers, qu'est-ce qu'on veut vous emmener de plus grand que vous, de plus, tu sais, c'est comme si on dit, puis la carte 19, 1 plus 9, 10, qui est enclenché quelque chose de nouveau, c'est comme si, c'est comme pas le choix, là. Tu n'avais pas le choix. C'est comme si tu avais tellement peur des responsabilités ou de qu'est-ce que ça enclenchait, tu sais, les choses que tu sentais dans toi, que tu n'osais pas. Donc, tu restais là, tu restais sur ta zone de confort, sur ta branche, mais à un moment donné, la vie, elle essaie de t'envoyer des affaires. Fait qu'elle est peut-être venue t'envoyer un gros coup de vent, mais que tu as réussi pareil à t'accrocher à la branche. Elle t'a peut-être envoyé un pic-bois qui s'est tombé puis qui s'est mis à vouloir t'approcher sa tête au lieu d'après la branche parce qu'il n'a pas fait le discernement de c'est quoi. Fait que ça faisait, voyons, c'est quoi qui vient de taper dessus? Peut-être que, je ne sais pas, je dis des petites choses comme ça, tu sais, pour montrer que vous ne sortiez pas de, puis la vie, elle essayait d'envoyer des choses pour vous emmener à avoir plus grand, à débarque, sors, tu sais, débarque. Descends de cet arbre-là, descends dans les airs, maintenant descends en bas sur la terre, viens t'enraciner, garde tes projets, garde tes sentis, puis viens justement comme maintenant, viens les enraciner. Fait que c'est comme, maintenant, deviens toi-même un arbre. Sors de la petite branche, disons aussi, peut-être même symboliquement, de papa, maman, des amis, de l'ancien patron, du gouvernement, des convictions. C'est comme, sors, débarque de cette petite branche-là et maintenant, viens t'enraciner, t'as planté des graines. Tu es toi-même devenu un arbre. Donc, descends là et viens justement, tu sais, la branche en cassant, ben, fait peut-être tomber le gland et qui va justement s'enraciner et faire à côté un super de grand chêne. Je ne sais pas, je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais c'est comme ça que je sens qu'il faut que je l'amène. Ça va... Écoute, vous me direz si ça vous parle. Fait que voilà. Et l'autre. Travail. C'est comme moi, j'ai l'impression, tu sais, c'était... Tu as pris du retard. Tu sais, puis là, il y a quelque chose qui disait, là, regarde, là, réveille, là. Là, faut que tu prennes en main, faut que tu fais-toi confiance, puis let's go. C'est comme là, on dit d'une certaine façon, écoute, là, tu as tous les outils. Tu as tous les outils. Donc là, maintenant, fais-toi confiance. 37 qui donne 10 encore, un autre, tu sais, qui donne 10, qui donne 10, qui donne 1, qui donne let's go, on enclenche. C'est comme si on finit, on meurt à quelque chose, on meurt à celui qui est sa branche de l'autre ou, tu sais, qui est, puis là, on renaît.
on devient notre propre arbre, on devient justement de... Puis il y a une magie qui est là, on part, on enclenche quelque chose de nouveau. C'est direct ça que la carte aussi des hautes responsabilités dit, qui est en octobre aussi, qui est un mois 10, 1 encore. Donc, il y a une magie qui est là, il y a quelque chose qui est là de super extraordinaire. Ici, tu as tous les outils, tu as les bons outils, tu sais, le bois qui fait partie aussi de la terre, là, tu as tous les outils pour travailler le bois, pour sculpter ce que tu veux, pour fabriquer ce que tu veux, pour, justement ta mission de vie, ta destination, ton peut-être, tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose qui te dit, OK, là, tu sens que c'est une maison que tu veux, que c'est, bon, ben, let's go. Fait que, lâche prise. Lâche ton appartement, puis sens que, justement, que tu peux aller vers une maison, que peut-être que tu peux toi-même la construire, ou toi, faire les plans et la faire construire. En tout cas, tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose dans tout ce petit sens-là, j'amène ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Mais tout ça, c'est vraiment pour vous aider à partir quelque chose de nouveau, des nouvelles bases, mais quelque chose de solide. Vous débarquez de la branche pour la noix, la graine, le gland vient se planter dans la terre et devient son propre arbre. Ici, soit tes outils, soit tous les outils, tu sais, pour faire qu'est-ce que tu veux pour les prochains pas, mais pour quelque chose de magnifique, de magique. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, écoutez, j'ai l'impression là, que là, c'est par rapport à votre vie, votre travail, vos nouveaux projets, vos anciens projets. C'est vraiment dans ce sens-là. Non, je sens que déjà 31 minutes pareil. Hein? J'ai juste parlé d'un sujet, puis c'est déjà 31 minutes. Fait que non. Fait que les signes de terre, je crois que c'est quelque chose, c'est là, il y a quelque chose qui veut les signes de terre et les ascendants signes de terre. Donc, il y a quelque chose qui veut se construire et vous le savez, vous le sentez déjà, ça fait un bon bout. Fait que, tu sais, regarde, tu sais, vous êtes la beauté. Nous sommes la beauté et ensemble, nous créons la beauté. Tu sais, vous êtes la beauté. Vous êtes beau. Vous êtes, tu sais, et ensemble, nous créons la beauté. Donc, tu sais, si vous justement vous montrez qui vous êtes, vous vous montrez sous votre vrai jour, vous vous montrez sous votre essence, vous osez vous faire confiance et vous mettre à jour, vous emmener au devant, bien écoutez, vous allez justement aider à bien des gens à créer la beauté aussi, à créer leur beauté. En tout cas, voilà, c'est ça. Fait que je sens que c'est le mot de la fin. Vous saurez bien me dire si ça vous a parlé. Écoutez, fait que je vous dis merci. Belle vidéo. Et que Dieu vous bénisse, que la magie opère partout autour de vous. Je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt. N'oubliez pas de partager si ça vous tente, d'écrire un petit mot si ça vous tente, de vous abonner si ça vous tente. Fait que ça fait toujours plaisir. Bye, bonne journée.